Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. Donc un mois de décembre qui va vous trouver avec une folle envie de vous amuser et vous avez bien raison. Vous avez juste envie de vous amuser. Alors il se passe quelque chose, c'est que je ne sais pas si vous avez fait un héritage, l'héritage de tonton Pierre ou de tata Daniel ou je sais pas, ou si c'est des compétences que vous découvrez ou qui vous sont accordées, c'est possible aussi que après un parcours du combattant, on vous accorde finalement le droit d'exercer, par exemple, en vous accordant un diplôme ou on dirait qu'il y a un parcours du combattant que vous menez, quelque chose qui a été difficile, vraiment une bagarre que vous remportez, une victoire, et soit c'est une somme d'argent qui vous est attribuée, soit encore une fois des compétences qui vous sont reconnues. Il semble qu'il y ait de l'argent. Et cet argent, vous décidez d'en faire quelque chose, ou ces compétences, vous décidez d'en faire quelque chose, mais vous avez juste envie de vous amuser en attendant, alors que la vie est en train de vous dire, il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et ne pas être tête en l'air, écouter votre intuition. Mais que nenni, enfin bon, voilà, vous verrez. J'en parle dans la lecture. Il y a le défi, c'est d'écouter votre intuition et d'écouter surtout les messages de la pleine lune et de la nouvelle lune, ce que ça va initier en vous. Il va y avoir à un moment donné une espèce de, je crois, une espèce de petite voix intérieure qui va vous guider, qui va vous guider, qui va vous rendre attentif peut-être. Alors s'il n'y a pas de piège, il n'y a pas de drame, il y a pas, c'est pas ça, mais qui va peut-être vous rendre attentif au meilleur chemin, au meilleur choix, à la meilleure décision. Euh, il y a peut-être aussi, on dirait, une peur que vous risquez d'avoir, vous. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de différent dans votre vie professionnelle. Enfin, vous verrez, vous découvrirez tout ça. Quoi qu'il en soit, le mois se termine très bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec tout ça. Je vous laisse découvrir votre lecture et puis amusez-vous, tout simplement. Passez un excellent mois de décembre, à bientôt, merci beaucoup. Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a la roue de fortune, on a la grande prêtresse et c'est tout. Vous avez deux rois, un as, une 10. Ok. Sinon, denier, épée, coupe, épée, bâton, denier. Ok. Alors, vous semblez être de bonne humeur, vous, ce mois de décembre. Tout va bien. Vous semblez être de bonne humeur, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'action, vous avez envie d'énergie. Vie sentimentale, c'est la légèreté, c'est la gaieté. Vous avez l'air de bonne humeur. Il n'y a pas de difficulté particulière, sauf peut-être ici, mais c'est même pas une difficulté. Ne vous inquiétez pas. Il y a, on dirait comment est-ce qu'il faut dire ça? Une recommandation. Non, je plaisante. Une recommandation. On va y venir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais c'est pas une difficulté. Faut pas vous inquiéter. Restez avec moi, vous allez comprendre. C'est ça, le truc. C'est la lune. L'énergie de l'extérieur qui vous accompagne durant ce mois de décembre, c'est l'énergie de la lune. La lune, c'est quoi? C'est être dans la lune. Imaginez quelqu'un qui est dans la lune. Voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu l'injonction du mois de décembre. C'est un peu comme si la vie vous disait, Sagittaire, vous êtes tellement bien que vous risquez d'être un petit peu dans la lune, surtout au niveau professionnel. J'ai l'impression, hein. Vous allez voir, on va rentrer dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire.
Donc la vie vous dit, c'est bien. Bon, c'est la fin de l'année, c'est décembre, mais attention à ne pas peut-être être un petit peu trop dans un monde de rêves et d'illusions. Je le comprends comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui est soutenue par le défi ici, avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va vous inviter à écouter votre intuition. Mais c'est dans le défi. Donc c'est un peu du genre, bon, on verra ça l'année prochaine. D'accord? C'est un peu du genre, oui, je les entends les messages. Je les entends puisque j'ai le roi d'épée dans ma vie professionnelle. Je les entends. Mais pour l'heure, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. J'ai pas vraiment envie d'être sérieux. C'est notre Sagittaire du mois de décembre. On va voir. Votre énergie, 10 de denier, roue de fortune. Bon, 10 de denier, c'est Noël, c'est la fin de l'année, il y a toute la famille qui est là, on s'amuse, on est bien, la tribu est réunie, il y a tout le clan qui est là, il y a peut-être de l'argent, ça peut être un héritage, la roue de fortune est là, il y a peut-être un coup de chance, un coup de poker, un coup du hasard, vous avez peut-être gagné à la loterie, il y a quelque chose de hasardeux, un coup du destin qui est là, bref, il y a de la joie, il y a du bonheur, vous êtes bien, on a quand même 2 fois 10, vous clôturez un cycle, vous êtes bien, on peut pas le dire autrement. Je ne sais pas quelle forme ça a, ça peut être de l'argent, ça peut être la famille, ça peut être les fêtes, ça peut être le tout ensemble, il y a peut-être quelque chose de hasardeux qui arrive qui fait que vous êtes bien, point. On s'arrête là, tout va bien. Ce que vous voulez, du coup, c'est prendre un nouveau départ, as de denier. Vous avez peut-être récupéré encore une fois de l'argent qui vous donne envie d'investir dans un nouveau projet, je crois, parce que on a encore une fois le roi d'épée qui est là. Mais vous avez des signaux qui vous disent attention, attention, ne soyez pas tête en l'air, ne soyez pas dans la lune. Que nenni. Bon, bref, vous voulez investir peut-être l'héritage de la grand-mère dans quelque chose de nouveau, vous avez peut-être récupéré de l'argent d'une façon ou d'une autre, vous avez des projets d'investissement, ou s'il ne s'agit pas d'argent, vous avez une nouvelle idée, vous avez des compétences que vous voulez peut-être valoriser d'une façon ou d'une autre. Bref, vous voulez un nouveau départ concret, tangible, réel. Parfait. Ce qui va vous aider, c'est de communiquer, d'échanger, ou de réfléchir, mais voilà, d'échanger, communiquer. Le chevalier d'épée, il échange, mais ça va vite, hein, c'est bim bam boum 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 bam, et ça va vous aider. Donc cherchez des informations, renseignez-vous, allez voir du monde, remplissez des formulaires, demandez à des personnes leur avis, ne restez pas statique, renseignez-vous. Communiquez, échangez, réfléchissez peut-être aussi, analysez. Voilà. Moi, je crois que ça veut dire renseignez-vous. Défi, on l'a vu, la grande prêtresse, la papesse, elle représente le calme, la sérénité, pas d'empressement et on écoute sa petite voix intérieure. Exactement ce que vous ne faites pas. Défi, hein. On la voit ici, adossée à un arbre, elle regarde les mouvements de la lune, pleine, nouvelle, et elle écoute ce que ça initie en elle. Les messages que ça induit en elle. L'intuition, les ressentis, qu'est-ce que ça évoque? D'accord? La lune. On l'a ici, hein, la lune. La grande prêtresse, elle travaille avec les mouvements de la lune. Donc soyez peut-être particulièrement attentifs aux mouvements de la lune ce mois de décembre, la pleine, la nouvelle lune. Essayez de travailler avec, faites des rituels, nouvelle lune, pleine lune, et essayez d'être attentif à ça. Encore une fois, c'est dans le défi et c'est le conseil de l'extérieur. Ne soyez peut-être pas dans un monde d'illusions. Attention, il s'agit peut-être d'argent et de projets.
C'est le petit drapeau rouge. C'est tout. Il n'y a pas de danger, hein. Attention, n'allez pas non plus dramatiser. C'est le défi. Il en faut un, c'est celui-là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. On est d'accord. Je le ramène directement, je viendrai à la vie sentimentale après. Je le ramène directement à la vie professionnelle. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, il représente souvent les personnages de signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou l'énergie de ces personnes-là. C'est la personne intellectuelle par excellence. C'est le fiscaliste, c'est le juriste, l'avocat, c'est le joueur d'échecs, c'est l'enseignant, c'est l'écrivain, c'est l'éditeur, voilà, le journaliste. C'est des personnes cérébrales, intellectuelles. Vous l'avez dans la vie professionnelle et financière. C'est connecté à tout ça. C'est connecté à ce projet peut-être que vous avez, ce que vous voulez, peut-être l'investissement que vous souhaitez faire, je ne sais pas. C'est connecté aussi à ce qui vous est conseillé de faire, c'est-à-dire ici, renseignez-vous. Il y a un projet que vous avez, semble-t-il, professionnel, qui nécessite que vous soyez peut-être plus vigilant que ce que vous ne l'êtes. C'est les fêtes, on vous le pardonne, vous avez envie de vous amuser, ok. Mais moi, je vous invite à être attentif à ces mouvements de lune ce mois-ci. Essayez peut-être de voir comment vous pouvez en tirer profit et être peut-être plus vigilant à ce niveau-là. Ok? Vie sentimentale, 3 de coupe, c'est la joie, la gaieté, l'insouciance, on s'amuse. C'est peut-être plus une vie amicale qu'amoureuse ce mois-ci. On est avec des amis plus qu'avec des amoureux ou un amoureux. C'est plus, on passe des bons moments, voilà. Vous avez envie de vous amuser, voilà. C'est plus ça qu'autre chose. Vie intérieure, on a le roi de bâton, ça c'est vous. C'est vous dans toute votre splendeur, homme ou femme. Le roi de bâton, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. C'est l'entrepreneur, c'est le côté très très charismatique du signe de feu. Je rayonne, je dégage une espèce d'assurance. Je suis à ma place. Je sais ce que je vaux. Je suis créatif, je suis passionné par ce que je fais. Voilà, je suis exactement à ma place. Je suis dans ce mois de décembre, je m'amuse, j'assume le fait de m'amuser et puis on verra l'année prochaine ce qui s'y passe. Je suis stable, je suis en équilibre, j'occupe toute la place. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'équivoque. Voilà, je suis à ma place. Et je suis en plus à ma place en tant que roi. Je ne suis pas un sujet du roi. Je suis pleinement à ma position, à ma place. Ces questions-là, elles sont sous-jacentes. Et à la fin du mois de décembre, là, vous commencez à comprendre qu'il va falloir commencer à travailler un petit peu. 8 de denier. Alors, il peut être question d'argent, l'argent qui revient sur le devant de la scène, où vous comprenez qu'il va falloir lui accorder un peu plus d'intérêt et d'attention, ou alors vous comprenez qu'il y a peut-être un sujet que vous avez sous-évalué et qui va nécessiter que vous lui accordiez plus de temps et plus d'espace, et du coup qu'il y a, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il faut que vous lui accordiez plus d'espace et plus de temps parce il faut l'amener plus loin. C'est un dossier qui va nécessiter des heures supplémentaires pour que vous le peaufiniez, pour que vous puissiez le rendre beaucoup plus intéressant et que vous l'ameniez au niveau supérieur. Donc, moi, je vous invite à vous intéresser au mouvement de la Lune. Voilà, on va préparer notre extension. Donc, encore une fois, tous ceux d'entre vous qui êtes abonnés aux extensions, je vous invite à aller dans votre espace personnel pour la retrouver ou la retrouver. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur la boutique
pour voir donc l'extension de cette lecture et les autres produits proposés. Si cela ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Alors, voyons voir ici, dans votre énergie, on a la reine d'épée. Ok. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec l'as de denier, nous avons la 6 de bâton. Dans le chevalier d'épée, dans ce qui va vous aider, on a la 5 de bâton. Dans le défi avec la grande prêtresse, on a la 9 de denier. Ok. Vie sentimentale. Vie sentimentale, ça va être intéressant ça, avec la 9 de denier, l'autonomie que ça peut vous procurer. Je réitère, j'insiste et j'appuie, je souligne, mouvement de la lune. 3 de coupe dans la vie sentimentale, on a le magicien, magnifique, superbe. Soirée de célibataire organisée là. Le roi d'épée dans la vie professionnelle, on a, ça c'est la force, même pas peur. La force, arcane majeur. Le roi de bâton dans la vie intérieure, on a la 7 de coupe, des choix à disposition, et 8 de denier en fin de mois, on a la reine de bâton. D'accord, très bien. Ok, et là derrière, on a la 2 de coupe, ce que vous désirez le plus. Très bien, alors je vous laisse ici. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là en bas dans la boîte de dialogue. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que c'est une lecture générale qui bien évidemment ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident, d'accord? Et puis j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2025 et puis on se retrouve en janvier comme convenu pour démarrer ensemble cette nouvelle année. Prenez un tout grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.